Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon, alors, cette démission, je vais réfléchir. alors, il n'y a qu'une solution, la guerre. Pour réussir à déclencher la guerre, la maçonnerie a besoin de tous ces hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre? Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Dis donc, Avenel. Il tient des propos contre le Grand Orient et qu'il accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore leur amener de meilleurs sentiments. Je doute que vous réussissiez. Qui sait? Nous avons peut-être les moyens pour ça. L'aviation allemande n'a pas d'appareil. Plus de 2000 accidents d'avion l'année dernière en Allemagne. La ligne Siegfried est à peine construite. Les tanks allemands marchent difficilement. Un détail entre autres qui m'a été rapporté par un de nos frères. Quand leurs tanks sont entrés à Vienne, on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient en carton et montés sur des hautes bicyclettes. Croyez-moi, mes frères, il nous serait facile d'abattre le national-socialisme dont les exigences sans cesse accrues deviennent intolérables. Et libérer ainsi nos frères réduisent à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus près. En 15 jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence. Ce que dit cet homme est faux. Mon frère, je vous rappelle alors...